Je me souviens de cette nuit comme si elle était gravée dans ma chair. Une cicatrice invisible qui pulse encore au rythme de mon cœur. Romain se tenait devant moi. Les yeux rougis par les larmes qu'il refusait de laisser couler. Et il murmura, « Antoine. Comment as-tu pu me trahir ainsi ?» Avant que je puisse répondre. La porte claqua. Emportant avec elle l'amour que je croyais éternel. Me laissant seul face à l'abîme d'une accusation qui allait tout détruire. C'était à Paris. En plein cœur du Marais. Ce quartier vibrant où les cœurs battent au rythme des secrets et des passions interdites. J'avais 32 ans. Un architecte prometteur travaillant sur la rénovation de vieux immeubles haussmanniens. Ma vie était un équilibre précaire entre le bureau et les soirées discrètes avec des amis qui, comme moi, naviguaient dans les eaux troubles de l'identité sexuelle. Romain, lui, était un journaliste indépendant. Plus jeune de 3 ans. Avec cette fougue qui illuminait tout autour de lui. Nous nous étions rencontrés lors d'une manifestation pour les droits LGBT. Sous une pluie battante qui n'avait pas découragé les foules. Nos regards s'étaient croisés au milieu des slogans. Et ce fut comme si le monde s'était arrêté. Dès le début, notre relation fut intense. Presque violente dans sa passion. Romain venait d'une famille conservatrice de Provence. Où les traditions pesaient lourd sur les épaules. Son père, un vigneron fier, n'avait jamais accepté son orientation. Le forçant à une double vie. Moi, orphelin de mère et élevé par un père distant dans les banlieues de Lyon. J'avais appris à me cacher derrière un masque de normalité. Ensemble, nous construisions un refuge. Un petit appartement rue des Francs-Bourgeois. Rempli de livres. De vin et de rires étouffés. Mais les fissures apparurent vite. Romain enquêtait sur une affaire de corruption impliquant des politiciens locaux. Une histoire de pot de vin dans l'industrie du vin. Il passait des nuits entières à son ordinateur. Ses yeux cernés trahissant son obsession. Je le soutenais. Bien sûr. Mais une jalousie sournoise s'insinuait en moi. Était-ce son travail qui le consumait? Ou y avait-il quelqu'un d'autre? Un soir, en fouillant son téléphone, un acte que je regrette encore. Je tombais sur des messages ambigus avec un collègue. Lucas. Des mots comme « rendez-vous secret » et « ne dis rien à personne » qui me transpercèrent comme des lames. La confrontation fut explosive. « Qu'est-ce que c'est que ça » hurlai-je, brandissant l'écran comme une preuve irréfutable. Romain blêmit. Tenta d'expliquer que c'était lié à son enquête. Un informateur discret. Mais le doute s'était installé. Un poison lent qui rongeait notre confiance. Nous nous disputâmes jusqu'à l'aube. Des mots durs fusant comme des balles, trahison. Mensonge. Abandon. Romain partit en claquant la porte. Me laissant avec un vide abyssal. Les jours suivants furent un tourbillon de regrets. Je tentai de le contacter. Mais il bloqua mes appels. Paris. Cette ville d'amour. Me semblait soudain hostile. Ses rues étroites comme des pièges. Je me réfugiais dans le travail. Dessinant des plans qui n'avaient plus de sens. Puis, un soir, un appel anonyme, Romain est en danger. Rencontrez-moi au Pont des Arts à minuit. Mon cœur s'emballa. Était-ce un piège? Une opportunité de rédemption? J'y allais. Le vent froid de la Seine fouettant mon visage. L'homme qui m'attendait était Lucas. Le collègue suspect. Il me révéla tout, Romain enquêtait sur une affaire plus grande. Impliquant un réseau de chantage contre des personnalités LGBT dans le monde politique. Lucas était son allié. Pas son amant. Mais quelqu'un avait découvert leur piste.
Et Romain avait disparu. La panique m'envahit. Où était-il? Avait-il été enlevé? Je contactai la police. Mais sans preuve concrète. Ils haussèrent les épaules. Des disputes amoureuses. Monsieur. Ça arrive tous les jours. Furieux. Je décidai de mener ma propre enquête. Je fouillai l'appartement. Trouvant des notes cachées sous le parquet, des noms. Des dates. Un complot pour discréditer des figures publiques homosexuelles. C'est alors que le téléphone sonna à 1h du matin. Une voix inconnue, Antoine. Vous êtes accusé. Romain vous a dénoncé. Mon monde s'effondra. Dénoncé pourquoi? Je n'avais rien fait. Était-ce une manipulation? Le début d'un cauchemar qui allait tester les limites de notre amour. Les heures qui suivirent furent un chaos. Je courus dans les rues. Appelant des amis. Cherchant des indices. Romain. Mon amour. Mon traître présumé. Comment en étions-nous arrivés là? La ville des Lumières semblait plongée dans l'obscurité. Et je me sentais plus seul que jamais. Le lendemain. Je me réveillai avec une migraine lancinante. Les mots de l'appel anonyme résonnant encore dans ma tête. Accusé. De quoi? Par qui? Romain? L'idée me semblait absurde. Pourtant le doute persistait. Comme une ombre tenace. Je décidai de confronter Lucas une nouvelle fois. Cette fois dans un café discret du quartier latin. Il arriva essoufflé. Les yeux fuyants. Antoine. Ce n'est pas ce que vous croyez. Romain n'a trahi personne. C'est un piège pour nous diviser. Il m'expliqua le complot en détail, un groupe conservateur. Financé par des intérêts viticoles. Visait à exposer et ruiner des hommes gays influents pour bloquer des lois progressistes. Romain avait infiltré leur réseau. Posant comme informateur. Mais il l'avait démasqué. Il m'a confié un message pour vous. Au cas où. Murmura Lucas. Glissant une enveloppe sur la table. À l'intérieur. Une lettre manuscrite, mon cher Antoine. Si tu lis ceci. C'est que les ombres m'ont rattrapé. Sache que je t'aime plus que tout. Les messages que tu as vus étaient codés pour l'enquête. Pardonne-moi mes secrets. Protège-toi. Romain. Les larmes brouillèrent ma vue. Comment avais-je pu douter de lui? Ma jalousie avait creusé un fossé que je devais maintenant combler. Mais le danger était réel. Lucas me mit en garde, ils savent pour vous deux. Ils pourraient vous accuser de complicité. Je rentrai chez moi. Le cœur lourd. Paris bruissait de vie autour de moi où les boulangeries embaumant l'air de croissants frais. Les amoureux se promenant main dans la main mais je me sentais exclu de cette normalité. Ce soir-là. Je reçus un autre appel, rendez-vous à la basilique du Sacré-Cœur. Minuit. Venez seul. J'hésitais. Mais l'amour l'emporta sur la peur. Montmartre la nuit était un labyrinthe de ruelles sombres. Éclairé par les lumières des artistes de rue. J'attendis sur les marches. Le vent portant des échos de musique lointaine. Soudain. Une silhouette émergea, un homme en manteau long. Le visage masqué par un chapeau. Antoine. Vous êtes impliqué maintenant. Romain nous a tout dit sur vous. Il me tendit un dossier, des photos de nous deux. Intimes. Volées. Des accusations fabriquées de fraude. Liées à mon travail d'architecte. Si vous parlez. Ça sortira dans la presse. Votre carrière. Ruinée. Votre vie.
Exposé. C'était du chantage pur. Il voulait que je trahisse Romain en échange de ma liberté. Le choix était déchirant. Dénoncer l'homme que j'aimais pour sauver ma peau? Ou risquer tout pour lui? Je refusais. Arrachant le dossier de ses mains et fuyant dans la nuit. Mais ils me poursuivirent. Et dans la panique. Je trébuchais, me cognant la tête. Quand je repris conscience. J'étais dans un commissariat. Accusé d'agression sur un inconnu. La police m'interrogea des heures. Qui est Romain? Pourquoi fuyez-vous? Je gardai le silence, protégeant notre secret. Mais les médias s'emparèrent de l'affaire, architecte gay impliqué dans un scandale de corruption. Mon nom sali. Mes clients fuyants. Ma famille. Ou ce qu'il en restait. Me tourna le dos. Mon père appela, tu me déçois. Antoine. Toujours ses choix contre nature. Au milieu de ce chaos, un rayon d'espoir, un message codé de Romain via Lucas. Il était en sécurité. Caché en Provence. Chez un ami. Viens me rejoindre. Ensemble. On les combattra. Mais comment? Avec les accusations pesant sur moi. Voyager était risqué. Je pris le train pour Avignon. Le cœur battant. Les paysages défilaient, vignobles dorés. Village perché. Un rappel de la beauté française que je risquais de perdre. À l'arrivée. Romain m'attendait dans une petite auberge. Les traits tirés mais les yeux brillants d'amour. Notre réunion fut émouvante. Antoine. Je suis désolé pour tout. Murmura-t-il en m'enlaçant. Nous parlâmes toute la nuit. Dénouant les malentendus. Sa double vie n'était pas trahison. Mais sacrifice pour une cause plus grande, l'égalité. Pourtant. Le danger persistait. Les conspirateurs nous traquaient. Nous décidâmes de rassembler des preuves pour les exposer. Mais une trahison inattendue surgit, Lucas, que nous croyions allié, était un double agent. La révélation de la trahison de Lucas nous frappa comme un coup de tonnerre. Romain avait reçu un appel anonyme l'avertissant. Et en vérifiant ses communications, nous découvrîmes des échanges codés avec les conspirateurs. Il nous a vendus? Murmura Romain. La voix brisée. Comment avions-nous pu être si naïfs? Lucas? Ce collègue en qui nous avions confiance. Jouait sur les deux tableaux pour son propre gain. Nous étions maintenant des fugitifs. Cachés dans les collines de Provence. Chez un vieil ami de Romain. Un peintre retraité nommé Pierre. Sa maison. Perchée sur une falaise surplombant la vallée du Rhône. Offrait un refuge temporaire. Les lavandes en fleurs embaumaient l'air. Un contraste cruel avec la tempête intérieure qui nous ravageait. Nous devons contre-attaquer. Dis-je à Romain. Serrant sa main. Mais comment? Sans preuve solide. Nous étions impuissants. Les jours suivants furent un mélange de tendresse et de tension. Nous redécouvrîmes notre amour au milieu du chaos, des promenades au crépuscule. Des dîners simples de fromage et de vin local. Des confessions murmurées sous les étoiles. Romain me raconta son enfance. Les rejets familiaux. La lutte pour s'accepter. J'ai toujours eu peur que mon amour pour toi me coûte tout. Avoua-t-il. Moi. Je partageais mes insécurités. Ma jalousie née d'un abandon passé. Ces moments nous rapprochèrent. Forgeant une résilience nouvelle. Mais la réalité nous rattrapa. Les journaux parisiens titraient « Fugitif gay soupçonné de complot ». Nos visages placardés.
Nos vies disséquées. La société française. Si progressiste en surface. Révéler ses fissures, commentaires homophobes en ligne. Amis distants. Mon père envoya un message laconique, rentre et assume. Assumer quoi? Notre amour n'était pas un crime. Nous contactâmes un avocat spécialisé en droit LGBT. Me. Duval? Une femme combative basée à Marseille. Par visioconférence sécurisée. Elle nous conseilla, rassembler des preuves irréfutables. Sans ça. Le procès vous détruira. Romain. Avec son flair journalistique. Fouilla ses notes. Nous découvrîmes un lien, le père de Romain était impliqué marginalement dans le réseau viticole. Ignorant le chantage. La confrontation avec son père fut un sommet de drame. Nous roulâmes jusqu'au domaine familial. Un château ancien entouré de vignes. M. Dupont. Un homme buriné par le soleil. Nous accueillit avec un regard glacial. Romain. Tu ramènes la honte ici? Cracha Théil. Romain. Tremblant mais déterminé. Révéla tout, le complot. Les menaces. Père. C'est pour protéger des innocents comme moi. Le vieil homme vacilla. Ses certitudes ébranlées. Je ne savais pas. Murmura-t-il. Une faille s'ouvrit, il accepta de témoigner. Fournissant des documents incriminants. Mais au prix d'une rupture familiale? Romain choisit l'amour et la justice. Nous laissant avec une victoire aigre-douce. De retour à la maison de Pierre. Une embuscade nous attendait. Lucas et 2 hommes armés surgirent. Exigeant les preuves. Vous pensiez m'échapper, ricana Théil. Une lutte s'ensuivit. Pas violente au sang. Mais tendu, Romain les distraya pendant que je cachais les dossiers. Nous échappâmes de justesse. Fuyant dans la nuit provençale. À l'aube? Épuisés. Nous nous réfugiâmes dans une chapelle abandonnée. Là. Dans la lumière filtrant par les vitraux brisés. Romain me serra contre lui. Antoine. Quoi qu'il arrive. Notre amour survivra à ça. Ces mots, chargés d'émotion, ravivèrent ma foi. Mais le Haut-Trao approchait, Lucas avait alerté la police. Et nous étions cernés. La reddition fut déchirante. Menottés. Emmenés à Paris. Nous affrontâmes l'interrogatoire. Accusés de conspiration. Tonna l'inspecteur. Mais nos preuves. Envoyées à me. Duval. Commencèrent à faire effet. Les médias pivotèrent, éroguent et démasquent un réseau homophobe. Pourtant. Le doute persistait. Était-ce la fin? Ou le début d'un procès qui nous briserait? De retour à Paris. Les cellules du commissariat étaient froides. Impersonnelles. Un contraste saisissant avec la chaleur de notre amour. Séparés. Romain et moi. Nous ne pouvions que nous imaginer l'un l'autre. Nos pensées traversant les murs comme des prières silencieuses. Me. Duval nous visita. Son regard déterminé nous redonnant espoir. Les preuves sont solides. Le père de Romain témoigne. Mais préparez-vous, le procès sera médiatisé. Vos vies exposées. Les semaines avant l'audience furent un tourbillon médiatique. La France, divisée, débattait, soutien des communautés LGBT. Outrage des conservateurs. Des manifestations éclataient place de la République. Des pancartes clamant « Justice pour Antoine et Romain ». Mon nom. Autrefois anonyme.
devenait symbole. Mais à quel prix? Des lettres de haine arrivaient, me traitant de traître à la nation. Dans ma cellule, je réfléchissais à nos erreurs. Ma jalousie initiale avait allumé la mèche, les secrets de Romain l'avaient attisée. Pourtant, ces épreuves nous avaient rendus plus forts, plus humains. J'écrivis une lettre à Romain, glissée par un garde compatissant, mon amour. Dans cette obscurité, je vois clair, tu es ma lumière. Pardonne mes doutes. Le jour du procès approchait. Le palais de justice, imposant avec ses colonnes, semblait un théâtre antique pour notre drame. Mais un twist inattendu surgit, Lucas, arrêté, craqua sous pression. Il avoua tout, nommant les vrais coupables, un sénateur et des industriels. C'était pour l'argent? Pleurnichat-il. Soudain, nous n'étions plus accusés, mais victimes. Le procureur annula les charges. Le procès n'aura jamais lieu, déclara-t-il. Libérés, Romain et moi nous étreignîmes dans le hall, sous les flashs des photographes. La foule applaudit. Un moment de triomphe. Mais la victoire était nuancée, nos vies changeaient à jamais. Nous rentrâmes à notre appartement, maintenant un sanctuaire. Romain, marqué mais résilient, reprit son journalisme avec une ferveur nouvelle. Moi, je redésignais des espaces inclusifs pour la communauté LGBT. Notre relation, forgée dans le feu, devint plus profonde, plus honnête. Pourtant, des cicatrices restaient. Le père de Romain, bien qu'ayant témoigné, luttait avec l'acceptation. Une visite en Provence fut tendue, je suis fier de toi, fils. Mais il s'arrêta, les mots coincés. Romain, larmes aux yeux, répondit, c'est un début. Père. Paris nous enveloppa de nouveau. Ses cafés, ses ponts, témoins de notre renaissance. Nous marchions main dans la main, défiant les regards. Un soir, au Louvre, devant la victoire de Samothrace, Romain murmura, comme elle. Nous avons vaincu les tempêtes. Mais un dernier conflit surgit, une offre pour Romain. Un poste à Bruxelles pour couvrir l'UE. Partir? Rester? Le choix déchirait. Je ne veux pas te perdre encore, dis-je. Il hésita, pesant carrière et amour. Finalement, il refusa. Notre histoire est ici. En France, où nous avons lutté. Ce sacrifice c'est là notre lien. Un acte d'amour pur. Les mois passèrent. Notre vie reprenant un rythme doux. Nous adoptâmes un chat, symbole de normalité. Mais les souvenirs hantaient, l'accusation nocturne. La trahison. Ils nous rendaient empathiques. Engagés dans des associations pour les droits. Un jour, une lettre anonyme, merci pour votre courage. Vous avez sauvé des vies. Signée par un jeune gay inspiré par notre histoire. C'était la rédemption. La touche humaine. Avec le temps, notre histoire devint légende dans les cercles LGBT parisiens. Un témoignage de résilience face à l'adversité. Romain et moi, plus unis que jamais, organisâmes des conférences, partageant nos épreuves pour inspirer d'autres. L'amour n'est pas un crime, clamait Romain, sa voix portant l'écho de nos luttes.
Mais la vie, imprévisible, nous réserva un dernier twist. Lors d'une manifestation, nous croisâmes Lucas, libéré après une peine légère. Il s'approcha. Tête basse, je regrette. J'étais perdu. Romain, magnanime, lui serra la main. Le pardon guérit. Moi, plus réticent, hochai la tête. C'était une leçon, la trahison naît souvent de la peur. Notre relation évolua, enrichie par ces expériences. Nous voyageâmes en France. De la Côte d'Azur au château de la Loire. Redécouvrant la beauté de notre pays à travers des yeux neufs. À Nice, sur la promenade des Anglais, Romain me demanda « Épouse-moi ». Antoine. Rendons officiel ce que le cœur sait déjà. La proposition me submergea d'émotion. Dans un pays où le mariage gay était loi depuis des années. C'était un acte symbolique. Un triomphe sur les ombres passées. Nous nous mariâmes dans une petite mairie parisienne. Entourés d'amis et... Surprise. Du père de Romain. Qui versa une larme discrète. La cérémonie fut simple. Émouvante, vœux murmurés. Anneaux échangés sous les applaudissements. Dans la joie et la peine. Premier jeu. Pensant à nos épreuves. Romain sourit. Ses yeux brillants, toujours ensemble. Les années suivantes furent paisibles. Mais pas sans défi. Romain publia un livre sur l'affaire. Un best-seller qui exposa les discriminations persistantes. Moi. Je fondai une association pour soutenir les couples LGBT en crise. Notre amour, autrefois secret, devint un phare. Pourtant, des moments de doute surgissaient, cauchemars de l'accusation. Peurs irrationnelles de perte. Nous en parlions ouvertement. Thérapie aidant. Transformant les blessures en force. Un soir d'hiver. Assis près de la Seine. Flocons tombant doucement. Romain murmura, sans cette nuit fatidique. Serions-nous aussi forts? Je secouai la tête. Peut-être pas. Mais je ne regrette rien. Car elle nous a menés ici. Notre histoire. Accusée en 1 du matin. Sans procès. Se terminait en victoire humaine. Pas un happy end hollywoodien. Mais une réalité nuancée, amour conquis. Société évoluant lentement. En France, terre de révolution, nous avions mené la nôtre. Intime et profonde. Aujourd'hui, je regarde Romain dormir. Paisible. Et je sais, notre lien est indestructible. Les conflits, les trahisons, les décisions déchirantes nous ont sculptés. Et dans cette humanité partagée, nous trouvons la paix.